Alors je suis Sophie Primat, je suis l'ancienne maire de cette commune d'Aubergenville et je suis aujourd'hui sénatrice des Yvelines. J'accompagne l'équipe de Gérard Larcher au Sénat et je suis présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Alors c'est un projet, le projet de data center à Aubergenville est un projet qui me tient vraiment très à cœur pour plusieurs raisons. La première raison, elle est naturellement territoriale puisque nous apportons ici une technologie, des capacités numériques qui sont extrêmement importantes pour le développement global de l'ensemble de notre grande communauté Grand Paris Seine-et-Oise. Aubergenville en est au cœur et nous sommes ici vraiment dans la capacité de répondre aux besoins numériques, de stockage, de transformation de l'information et ça me paraît être pour l'attractivité de notre territoire absolument essentiel. Mais j'allais dire en qualité de présidente de la commission des affaires économiques, ça me paraît essentiel également pour le pays et pour notre souveraineté industrielle. Vous savez qu'après l'épisode, depuis l'épisode de la Covid en France et dans le monde, la question de la souveraineté industrielle est souvent au cœur des discussions et notamment au Sénat, nous parlons souvent de la souveraineté industrielle. Mais la souveraineté industrielle physique, j'allais dire la capacité à produire des molécules dans le médicament ou des microprocesseurs, elle doit être accompagnée aussi d'une souveraineté numérique. Pour plusieurs raisons, puisqu'on sait bien que la valeur de la donnée aujourd'hui est pratiquement la valeur ajoutée essentielle au niveau mondial, la capacité à traiter, à stocker, mais également pour des raisons juridiques. À l'époque où les États-Unis ont des lois de portée extraterritoriale et s'appuient sur la puissance des GAFA pour mettre en difficulté des entreprises européennes et des entreprises françaises, eh bien la capacité d'offrir des services numériques à nos entreprises pour échapper à ces lois extraterritoriales américaines me paraît être essentielle. Alors il faut soutenir ce type d'implantation parce que, je le répète, c'est une question de souveraineté pour notre pays, mais surtout d'attractivité pour un territoire. Nous sommes ici dans la vallée de la Seine, au nord des Yvelines. Dans les Yvelines, nous avons beaucoup d'industries, c'est notre caractéristique, avec l'implantation de sièges sociaux de grandes entreprises internationales dans différents secteurs, pharmaceutiques, spatiales, défense, bien sûr automobile. Et donc toutes ces grandes entreprises ont besoin maintenant de traiter leurs données, de stocker leurs données, de sécuriser leurs données. On voit bien tous les phénomènes qui arrivent aujourd'hui d'attaque des données est assez terrible pour ces grandes entreprises. Elle peut les arrêter du jour au lendemain. On a donc besoin de data centers qui soient parfaitement sécurisés et dans lesquels les entreprises peuvent avoir un service 24 heures sur 24 de stockage de données. C'est extrêmement important pour l'attractivité de notre territoire. Donc la question de savoir sur ce territoire particulièrement ce que ce data center va nous apporter, d'abord ça va marquer le territoire d'une capacité à accueillir des entreprises avec l'ensemble de leurs besoins, y compris numériques. Je redis que dans ce territoire, il y a des grandes entreprises internationales, nationales, françaises, dont certaines ont des données qui sont extrêmement sensibles. Eh bien, je pense qu'elles trouveront dans ce territoire la capacité à répondre à leurs besoins et de façon, encore une fois, très sécurisée. Alors déployer un data center dans un territoire, à mon sens, doit répondre à plusieurs enjeux. Ça répond à des enjeux évidemment de souveraineté pour les entreprises, je le redis, pour échapper à l'extraterritorialité américaine et aux jougs américains, tout en sachant que les Américains sont nos amis, mais voilà, il faut avoir un rapport de force. Eh bien, le data center est un outil une brique extrêmement importante de cette souveraineté. Deuxièmement, dans un territoire, ça apporte de l'attractivité, évidemment pour l'implantation d'entreprises, pour la connaissance de ce territoire. Quand on vient ici, bien souvent on me dit « mais on ne connaissait pas Aubergenville » parce qu'on passe devant sur la 13, mais on ne connaissait pas. Puis quand on découvre, on se dit « mais on serait bien ici aussi ». Donc c'est aussi un phénomène d'attractivité pour l'implantation
des entreprises. Et puis, je crois que ce qui nous a guidés aussi dans le choix de ce data center et dans l'accompagnement de ce data center ici, c'était aussi les enjeux environnementaux, puisque bien sûr les data centers ont mauvaise presse d'un point de vue environnemental, ça dépense beaucoup, ça utilise beaucoup d'énergie. Ici, nous avons un modèle de data center qui, en plus d'être souverain, eh bien, a des capacités à vraiment d'abord consommer moins d'énergie qu'ailleurs, c'est environ 30 à 40% de consommation d'énergie en moins, et c'est très important pour un data center, pour les clients aussi, puisque évidemment je pense que le coût sera moins élevé pour eux. Et puis nous avons dans l'agrandissement de ce data center des projets de trigénération, des projets de génération d'électricité, et donc nous avons ici un cercle qui me paraît extrêmement vertueux. Donc l'implantation d'un data center, c'est très important pour toutes ces raisons-là, et y compris des raisons qui sont des raisons environnementales. Alors, est-ce que ça a été simple d'installer un data center ici ou ailleurs d'ailleurs? Eh bien non, ça n'a vraiment pas été simple. Moi, je voudrais rendre hommage aux deux porteurs de ce projet ici à Aubergenville et les porteurs de Thésée Data Center, car en fait, on arrivait trop tôt dans ce marché et les investisseurs ne connaissaient pas, les grands faiseurs ne connaissaient pas, la BPI était sceptique, on était il y a quelques années, voilà, et il a fallu vraiment prouver à la fois la solidité du modèle, prouver les capacités de ce modèle, prouver l'intérêt en souveraineté, intérêt environnemental, pour que vraiment on puisse mettre la machine en route. Donc vraiment, moi je voudrais rendre hommage vraiment aux porteurs de projets qui ont tenu bon, et c'était pas si facile que ça. Et moi j'ai mis toutes mes forces pour essayer de les aider, parce que dans une perspective un peu plus lointaine, je croyais vraiment en ce projet.